Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Yo. Salut Twixon, ça va? C'est parti pour le stream du vendredi 14 novembre 2025. Il est 22h là où est bien où. Un peu fatigué, mais ça va. Ma petite femme va bien, donc je vais bien. Je tiens à vous remercier. Toi et toutes les personnes qui viennent régulièrement sur le chat, donc de Spout et tout. Parce qu'il y a Twitch qui vient de me dire: salut les gars, vous pouvez accéder à vos revenus. Paiement de solde disponible. Votre revenu est soumis à la déclaration fiscale américaine, blablabla. Je regarde ça là. Intéressant. Nom de l'abonnement, avantages et bonus des abonnés. Promotion de réduction sur les abonnements. Ok. Bon il y a des nouveaux trucs qui se sont passés au niveau de la monétisation et de la publicité, j'imagine. Et ça c'est grâce à vous qui passez sur le chat et qui passez du temps avec moi en streaming. Hein. D'ailleurs, je suis sur le channel live si tu veux, Twixon. Sur le Discord. Bon là du coup je sais pas combien de sous j'ai le droit de toucher, mais je pense que ça doit être 50 € ou un truc comme ça. On progresse, hein, ça veut dire que on a des gens qui viennent régulièrement sur le chat. Enfin sur le stream surtout. Bon on va pouvoir discuter gaming là. Ah d'ailleurs j'ai Emric et Daniel Olison qui m'ont relancé pour la mixtape ensemble là. Donc ça va avancer bientôt ça. Demain matin je compte mixer la chanson là, la culotte là. Putain. Donc demain matin je vais mixer cette chanson là, je vais la masteriser. Et tu sais, j'étais en train de me creuser la tête. Pour quel nom je vais donner à la mixtape. Salut Scoffer, qui genre. Ça me rappelle que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué à Tekken ensemble. Mais ouais, je réfléchissais à quel nom je vais donner au deuxième EP et quelle couverture j'allais faire. J'ai passé les textes dans ChatGPT. ChatGPT m'a dit que les sujets qui reviennent souvent, c'est le vrai contre le faux. J'oppose souvent le réel aux conneries que les gens disent pour s'inventer une vie. Mais je me suis dit, comment tu fais pour représenter ça dans une image? Tandis que quand tu rajoutes la chanson La Culotte au milieu, je me suis dit, en vrai, je mets
Je mets une petite culotte en dessin que les Japonais font là, les shimapan. Je fais une shimapan et puis égale couverture de mixtape. Hein. Attends, est-ce que je peux vous montrer ça sans que j'ai des problèmes après? Ouais, je pense que je peux vous montrer ça sans avoir des problèmes. Voilà. Je pense que ça suffit, on n'a pas besoin de voir plus que ça. Je me suis dit, bon, si je fais un truc rigolo avec une petite culotte, faut que je trouve un délire. Eh, mais ce qu'on fait aussi, il faut que je te donne le droit de monter sur le Discord en live. Hein. Où tu es? Faut que je te trouve dans la liste des membres. Ah, mais Scofer, tu es pas dans le serveur. On est amis sur... Ah, si, tu es dedans. Ah, ben, tu as le droit de monter dans le live. Dans le chat live, pardon. Je vais modifier le salon pour qu'il y ait plus de 2 personnes en même temps dans le live. Je pense que si je mets un maximum de 4 personnes, ça c'est bon. Hein. Donc ouais, si vous voulez monter sur le Discord, on parle en direct sans passer par le chat si vous préférez. Et ensuite, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du... Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du jeu vidéo? Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Ce qui s'est passé dans le monde du jeu vidéo, c'est l'annonce de Steam, là. Attends, laisse-moi baisser un petit peu. Ah ouais, j'ai trop baissé. Ouais, c'est machin, là, Steam qui a pété un câble... qui nous a vendu du rêve là. Salut. Alors qui est monté sur le live? J'ai pas vu. Tac. Ah Twixon, salut Twixon, je t'entends pas. Réglé. Tac. Tac. Alors j'ai partagé ça sur le Discord et sur le groupe WhatsApp avec Eddington et compagnie. Mes frères, l'annonce que Valve a fait avec du matos là, Steam Machine, Steam Controller, Frame et ben, c'est tout. Hein. Juste la Steam Machine, bon, c'est pas un PC super puissant, mais quand même, ça va être intéressant. Alors, il y a des gens qui manifestent contre Rockstar Games qui a fait perdre leur travail à 40 personnes parce qu'ils ont eu le culot de s'unir pour pouvoir faire un syndicat. Ça m'intéresse pas plus que... C'est pas bien, mais en vrai, ça m'intéresse pas plus que ça. L'ancien président d'Activision, Bobby Kotick, dit que la compagnie a failli acheter Minecraft. Ah bon? On s'en fout. Bethesda, ils ont sorti une mise à jour pour Fallout 4 qui est pété. Bon, m'en fous à ça. Crystal Dynamics ont viré un peu moins de 30 personnes en disant qu'ils sont en train d'optimiser pour le développement du prochain Tomb Raider. Ouzef, PUBG et Subnautica, Krafton, l'éditeur de PUBG et Subnautica introduit un programme de démission volontaire pour tous ses employés
pendant qu'ils sont en train d'intégrer des outils intelligence artificielle, d'accord. Ubisoft a annoncé un délai soudain pour la publication de sa moitié de l'année, son rapport financier de la moitié de l'année. Ouh. Donc il y a des problèmes au niveau de la trésorerie de Ubisoft. Ok. 200 employés de Rockstar North ont signé et envoyé des lettres au management demandant que les employés qui ont été virés soient réembauchés. Ouais, ça va arriver. C'est une dinguerie, Twixon. Depuis tout à l'heure, on t'entend pas. T'es pas muet. Est-ce que je peux augmenter ton volume? T'as 200%, mais je vois pas d'activité sur ton micro. Bon, ben ma foi. Donc la news qui m'intéresse là, elle est pas encore dans le fil là, c'est bizarre. Ah, présent. Ah, ça m'intéresse ça aussi. La news de la semaine qui a fait oublier toutes les autres news. Valve qui annonce la nouvelle Steam Machine, un PC gaming qui ressemble à une console, qui est prévu pour les meubles de télé et la télévision de façon générale. Donc ils ont annoncé une nouvelle Steam Machine qui va avoir sa propre version de SteamOS. La console ou le PC en fonction de comment tu te positionnes. La Steam Machine va être 6 fois plus puissante que le Steam Deck et va sortir en même temps que le nouveau Steam Controller. La société a aussi annoncé le Steam Frame, un casque VR standalone. Ça a l'air cool aussi. Mais si ça coûte cher, bon, moi le truc qui a fait que je me suis jamais mis à la VR, c'est que bon, 500 € juste pour tester, pas ma cam. Donc l'intérêt de ce truc là, c'est les personnes qui ont toujours voulu jouer à des jeux PC ou qui ont toujours voulu jouer aux jeux pas chers, et là ils vont avoir l'opportunité de jouer pour pas cher, avoir un OS qui est optimisé pour le jeu, tandis que quand tu es sur Windows 10, Windows 11, en comparaison, tu as 15 ou 20% de performance en moins parce que tu as les tâches de fond de Windows qui tournent et tout ça. Donc même si bon, je trouve que les gars ils ont été un petit peu trop généreux ou optimistes en disant que ouais, la machine va pouvoir faire du 4K en 60 images par seconde avec du upscaling FSR, j'y crois pas trop. Par contre, il y a une news qui est sortie récemment là, c'est que AMD a l'intention de sortir une nouvelle version du FSR. AMD New FSR Redstone. Hardware Co, blablabla. Ah ouais, et la première démonstration, elle est dans Call of Duty Black Ops 7 qui est sorti hier soir à minuit. Alors, blablabla, ça fait un moment déjà que nous entendons parler de ce que serait la nouvelle mouture ou évolution. Ce n'était pas tout à fait clair du FSR d'AMD, donc Fidelity Super Résolution. Tout n'est pas encore évident à comprendre, mais en ce 14 novembre 2025, au moment même où nous publions cette actualité, AMD a également modifié la page officielle de son FSR, ce qui laisse présumer des intentions de la société. Bien qu'il reste possible que ce que nous voyons désormais sur notre écran ne soit pas abouti et ne reflète pas totalement ce qui sera la vérité du FSR Redstone. AMD FSR Redstone. Des infos sur la page officielle.
La nouvelle page officielle semble indiquer qu'avec FSR Redstone, AMD semble se diriger vers une simple appellation FSR sans numéro derrière. Le FSR 4 tel que nous le connaissons pour accompagner les Radeon 9000, RX 9000 a disparu de la page d'AMD qui se contente juste désormais d'écrire FSR. C'est d'autant plus frappant que quand il est question du FSR 3.1 des cartes de génération précédente, il demeure de son côté écrit en tant que FSR 3.1. Ce n'est donc pas encore une certitude en l'état. AMD ne peut pas avoir finalisé sa nouvelle page ou même commis des erreurs en la retravaillant, mais ce que nous voyons en ce 14 blablabla laisse penser que FSR 4 va bientôt totalement disparaître et qu'AMD ne parlera ensuite que du FSR sans Redstone derrière, qui restait pour sa part un nom de code. Bon, du coup, il y a une nouvelle version du FSR qui va sortir. J'imagine que la première révision, c'était FSR 4, donc avec un modèle d'IA optimisé. Et j'imagine que le travail avec Sony, qui a fait le PSSR, du coup, ça a dû bénéficier à AMD aussi. Donc, ce qui donnerait certainement le Redstone. Et les mecs, ils ont développé des technologies de génération de frames. Enfin, il y en avait déjà dans le FSR 3. Et maintenant, ils parlent de FSR Regeneration. J'ai entendu un truc fort. Et du coup, ce bordel-là, ça te permettrait d'anticiper, donc de faire des calculs pour anticiper l'illumination globale dans un jeu vidéo. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la nouvelle machine que Steam annonce là, ils ont dit que le truc allait être capable de faire du 4K à 60 images par seconde. Sauf que ça, c'était un jour avant l'annonce de AMD avec FSR Redstone. Donc il serait peut-être possible que quand cette machine-là va sortir en début d'année 2026, le FSR Redstone sera sorti et rendra donc cette promesse-là réelle. Le 4K 60 images par seconde sur une machine qui pourtant n'a pas une grosse carte graphique et n'a pas un gros CPU. Et un truc intéressant aussi, mais ça c'est un truc que j'ai réalisé bien après l'annonce, 2-3 jours après l'annonce. Donc sur le Steam Machine, tu as un slot pour mettre une micro SD. Sur la micro SD, tu vas pouvoir charger des jeux que tu auras téléchargés sur le Steam Machine, ou bien tu pourras prendre la carte SD de ton Steam Deck si tu as un Steam Deck, et les jeux qui sont dessus, tu mets sur le Steam Machine et inversement. Et le fait que ce soit prévu pour marcher comme ça, moi je trouve ça trop cool. Ça évite de télécharger des jeux, comment dire, d'occuper la bande passante inutilement. Et un truc que j'avais vu, mais j'avais pas tilté tout de suite, c'était le casque VR. Les casques VR, si tu regardes bien, le casque de Apple, le casque de Facebook là, le Meta Quest 3, ouais c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça coûte cher un modèle à l'autre? C'est le stockage. Mais un truc qu'on ne s'est pas demandé et qui est évident, mais c'est pourquoi je suis obligé de payer pour une taille de disque dur fixe. De tout temps, on mettait des cartes mémoire dans les lecteurs MP3, les machins comme ça. Pourquoi il n'y a pas de lecteur micro SD sur les casques en fait? Pourquoi tu es obligé de payer une taille de disque dur fixe? Yo. Quand tu dis il n'y a pas que ça, tu dis ça pourquoi? Pour quel sujet? Parce que moi, j'ai pas réalisé que sur le MetaQuest 3, ce qu'il allait faire si tu payais 500 balles, 200 balles ou 700 balles, pour moi c'était le stockage. Oui, entre le 3 et le 3S. Mais moi je parle pas du 3 et 3S. Je parle entre le 3 et le 3. Si tu regardes sur Amazon, bon, après, je crois qu'ils ont supprimé le modèle. Avant, tu avais un modèle 256 Go qui coûtait 300 balles, je crois.
Et maintenant, tu as plus que le modèle 512 Go. Mais frère, si tu retires les 512 Go et que tu me mets une carte SD, le casque il coûte combien finalement? Et c'est ça que je me dis. Pourquoi on se tape des casques avec des stockages fixes alors qu'on pourrait juste avoir une fente micro SD et tu peux avoir ton casque qui fait 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera en fonction de si tu achètes une carte SD plus ou moins grosse en fait. Pourquoi les gars nous bloquent? Parce que la vitesse de lecture SSD ou la vitesse de lecture d'une carte SD, c'est pas important en fait. Parce que le streaming entre l'ordinateur et la carte, le support en fait, il est... Enfin, si tu prends une carte SD catégorie 10, on est bon là. Ben moi, c'est ça que je dis. C'est une arnaque en fait. Pour moi, c'est une arnaque. Le fait que les gars te forcent à rester bloqué avec un stockage, pour moi, c'est la baise. Et le truc que Valve vient de faire avec le Steam Machine, ils ont baisé Xbox. Parce que Xbox, ils avaient l'intention de faire un PC console pour la prochaine Xbox. Là, Valve, il leur coupe l'herbe sous le pied. En dehors de ça, si tu es un gamer PC depuis longtemps, tu as une librairie de malade sur Steam. Donc, ben, plus jamais tu vas acheter des jeux chez Xbox. Donc bon, là je me dis Xbox ils sont baisés pour la prochaine génération. Je vois pas comment ils vont se relever là. Surtout qu'ils avaient l'intention de faire un PC haut de gamme qui coûte cher. Alors que là Valve ils vont faire un PC entrée de gamme qui devrait pas coûter cher, qui devrait être abordable. Les premières estimations c'est 500 balles et 700 balles. Ah, il y a Twixon qui est monté. Alors Twixon, est-ce qu'on t'entend? On t'entend pas, mais je vois que le logiciel a capté que tu essaies de parler, mais on t'entend pas. Bon, ben désolé Twixon, hein. On t'entend pas. À moins que ce soit moi. Attends, peut-être. Attends. Peut-être que c'est moi. Putain, c'est moi, je suis une merde. Attends, laisse-moi vérifier. Dis quelque chose. Le où est-il où? Ah oui, c'était moi. Mais par contre, je t'entends pas bien. Ouais, je t'entends pas bien. T'es haché quand tu parles. Ah, c'est haché quand tu parles. Je vais peut-être devoir te kicker. Je sais plus ce que je disais du coup. Ah ouais, du coup, ouais. Je pense que pour Xbox, la prochaine génération de consoles, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que eux, ils avaient l'intention de faire un PC haut de gamme. Là, t'as Steam qui fait un PC entrée de gamme. Va falloir voir c'est quoi la stratégie des deux entreprises là. Mais moi, maintenant que je vois qu'il y a quelqu'un qui se bat pour mon argent, eh ben, ça m'intéresse, tu vois. Tandis que Xbox, on savait pas c'était quoi leur délire. Et là, on a le patron, enfin, l'ancien patron de Xbox. Attends, mais il est toujours le patron de... Ah, il est plus le patron de Xbox, il est le patron de Microsoft Gaming. Alors lui, il dit qu'il est content que les gars viennent. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté? J'espère que je suis pas obligé de me connecter là. Le gaming avance vers l'avant quand les joueurs et les développeurs ont plus de façons de jouer et de créer, surtout à travers des plateformes ouvertes. Étendre l'accès à travers le PC, la console et les périphériques portables reflète un futur construit sur les choix
Les valeurs de cœur qui ont guidé la vision Xbox depuis le départ. En tant qu'un des plus gros éditeurs sur Steam, nous accueillons de nouvelles options d'accès aux jeux vidéo partout pour les joueurs. Bravo sur l'annoncement de ce jour. L'annonce de ce jour, d'accord. Donc ils font genre, c'est pas de la compétition, c'est un partenaire quoi. Eh ben, force à eux, hein. Moi j'ai hâte de voir. Déjà, ça, tout ce qui est affiché là, ça va prendre son sens quand on aura le prix. Quand on aura le prix de la Steam Machine, du Steam Controller et du casque VR, on va un peu plus comprendre c'est quoi les intentions de Valve par rapport à l'industrie du jeu vidéo. PlayStation, je pense qu'ils vont continuer d'investir dans des jeux solo à gros budget. Nintendo, ils vont continuer d'investir dans des jeux pour la famille. Mais Xbox, personne ne sait c'est quoi leur stratégie. Valve, moi je pense que leur stratégie, ça va être de rendre accessible le jeu PC pour tout le monde. Hein. Après, est-ce que ça vaut le coup? Ben, pour Valve, ça vaut le coup. Parce que même s'ils vendaient la machine à perte, le fait que tu vas construire ton catalogue chez eux, et même si tu commences pas ton catalogue PC chez eux, tu vas finir chez eux à un moment donné. Parce que tous tes amis vont te dire, mais non frère, tu vas sur Steam, tous les week-ends il y a des soldes. Et je vous dis ça là, j'ai pas encore regardé les soldes de ce week-end, mais je suis sûr que ça va être dément. Si on va sur Steam, la page d'accueil là maintenant, on va avoir des soldes. Donc d'abord, tu as la publicité de Marvel Rival, tu as la sortie de Call of Duty Black Ops, et en dessous, tu vas avoir les soldes. Donc là, tu as les jeux machin à la une. Voilà. Et publicité Contraband Police. C'est un jeu de simulation. Ça coûte 15 €. Tu t'amuses pendant, allez, 3 semaines. Tu joues pas à ça pendant un moment. Les gars vont faire une mise à jour. Tu vas réinstaller le jeu, tu rejoues. Arma, si tu es un gars qui aime les jeux de simulation, bitin comme ça, pour 30 balles, tu peux kiffer ta vie. 30, bon, je vois pas qui va jouer à ça. Encore un jeu de survie, bitin comme ça. Il y a un festival des jeux sur les animaux. Tu as des soldes sur Hades 2, c'est un des jeux de l'année. T'as une promo éditeur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Age of Wonders, c'est un jeu de stratégie. Ça, c'est un jeu un peu fun. Ça, c'est un jeu de gestion. Gauche en moins sec. Ça, c'est un gros jeu, ça. Ça, c'est un gros fucking jeu, ça. T'as pas répondu, Twixon. T'as dit après, est-ce que ça vaut le coup, mais tu as pas dit de quoi tu parlais. Est-ce que tu parlais de Valve? Est-ce que tu parlais de la Xbox? FSR, ça avait l'air mieux. De Valve? Ah ouais, ça vaut le coup, ouais. Ça vaut le coup parce que ils ont un monopole, mais ils ont pas un monopole ils ont pas un monopole comme Google ou comme Apple. C'est pas les gars étaient les premiers et c'est tout. En fait, Valve, ils ont fait leur boutique de jeux vidéo à peu près en même temps que Apple a lancé iTunes pour pouvoir acheter une collection d'albums digital en numérique, pardon. Du coup, parce qu'ils étaient les premiers, ils avaient un monopole à un moment donné. Sauf que, comme pour le streaming,
tous les gros éditeurs de jeux vidéo, ils ont lancé leur propre launcher, leur plateforme où tu peux acheter des jeux vidéo. Mais pourquoi ils se sont tous pété la gueule? Parce que ils étaient pas meilleurs que Steam. Et Steam a fait un truc que pendant longtemps je savais pas. Sur Steam, tu n'as pas le droit de faire des soldes. Tu peux pas lister ton jeu sur Steam et faire des soldes où le jeu va être moins cher ailleurs que sur Steam. Qui a fait que si tu vas sur ta PlayStation là, enfin peut-être que ça n'existe pas sur PlayStation. Normalement, si ce jeu-là existe sur PlayStation, eh ben il coûte aussi 9,99 €. Donc en fait, Steam, en tenant les éditeurs par les couilles en fait, en leur disant c'est nous qui avons le plus gros nombre de clients. Si tu veux vendre ton jeu à notre public, tu dois leur donner les mêmes prix partout. Ils n'ont pas dit tu dois nous faire les meilleurs prix à nous. Ils ont dit les prix que tu mets chez nous, tu les mets partout parce que si c'est moins cher ailleurs, on retire ton jeu de notre plateforme. Donc quand tu veux publier ton jeu vidéo sur Steam, tu signes un contrat digital ou je sais pas quoi qui dit que tu vas respecter les conditions de vente de Steam. Et dans les conditions de vente de Steam, il y a plein de trucs pro consommateurs comme ça. Et c'est des trucs qui sont standards depuis des années, mais je me suis rendu compte de ça très tard. Qui fait que quand un jeu est en solde sur Steam, il est en solde partout ailleurs. Donc tu n'es pas obligé d'acheter sur Steam. Mais le prix que tu as sur Steam, normalement tu le retrouves sur PlayStation et sur Xbox. Et si les gars vendent plus cher ou moins cher sur PlayStation ou Xbox, normalement il y a un problème. Mais peut-être pas, parce que c'est pas le même produit. Donc peut-être que je me trompe là-dessus. Parce que un produit PlayStation ou Xbox, normalement, c'est pas le même produit que la version PC. En général, la version PC, c'est plus complexe et il y a des graphismes plus poussés sur PC que sur console. Donc peut-être que je me trompe là-dessus. Mais en tout cas, concernant le PC, si tu es un gars, tu as ta collection de jeux vidéo sur le launcher Epic, EA Play, Ubisoft ou je sais pas quoi, tu n'es pas obligé d'acheter chez Steam, mais tu sais que si tu vois les soldes chez Steam, eh ben c'est en solde ailleurs. Et si tu vois le prix 9 € chez Steam, normalement c'est 9 € chez EA Play, Ubisoft et machin. Et ça, c'est trop cool. Le fait que les gars ils aient fait pression sur les gens comme ça pour qu'ils puissent pas nous couillonner, moi je trouve ça trop bien en fait. Et parce que Valve fait plein de trucs comme ça, je pense que ça va valoir le coup d'acheter un PC qui est pas aussi puissant que mon ordinateur actuel là. J'ai un PC un peu de la NASA, même si ma carte graphique a 5 ans. Ben, même si la carte graphique qui sera dans l'ordi de Valve sera pas aussi puissant, moi je pense que les éditeurs de jeux vidéo, ils vont peut-être optimiser pour l'ordinateur de la même façon qu'ils ont optimisé pour le Steam Deck. Par exemple, Cyberpunk 2077, c'est le jeu le plus beau. C'est le jeu qui a été développé en partenariat avec Nvidia. Eh ben, ils ont fait un réglage exprès pour le Steam Deck. Pour que le jeu soit à 30 images par seconde fluide et que ça reste à peu près joli à regarder sur le Steam Deck. Donc, le futur nous dira. Mais le futur et le prix. Le prix. S'il y a des bons prix, ça va révolutionner le monde en fait. Comme ils ont révolutionné le monde avec le Steam Deck. Quand les gars ont fait le Steam Deck, Asus a fait un roguelike. Ils ont fait trop vite, ils ont mal fait. Et du coup, t'as eu des problèmes de cartes SD qui ont cramé, machin chouette. Finalement, ils se sont rattrapés avec la roguelike X. Et ensuite, ils ont fait le partenariat avec Microsoft pour faire la Xbox roguelike X, machin chouette. Bref. Tout ça pour dire, par exemple, les gars, pour perturber le marché, ils avaient fait un Steam Deck à 64 Go aussi.
Et tu pouvais payer ça 300 balles et quelques. Je crois que moi j'avais payé mon Steam Deck 400 balles. Ou peut-être que j'avais payé moins cher. Et je suis passé de 256 Go à 1 Tera. J'ai fait une modification sur la console. Et je suis passé à 1 Tera quand j'avais les sous. Ça, c'est trop bien. Et du coup, tu aurais tendance à penser que ce truc-là, c'est pour jouer au gros jeu. Et en fait, non. Si tu réfléchis, quand tu es en train de bouger, t'as pas envie de jouer à un jeu avec une grosse histoire, machin chouette. Si tu es dans les transports, c'est pas Black Ops 7 que tu vas jouer. Ah ben déjà, les gens, ils sont pas contents. Les gens déjà mis qui sont pas contents. Putain, mais comment le truc a déjà des mauvaises notes? Bref. Pour passer à autre chose rapidement, les jeux populaires sur Steam Deck en général, ce sont des jeux que tu peux démarrer, arrêter quand tu veux. Et je comprends pourquoi le top c'est ça. Hein? Pourquoi c'est masqué? Ah, il y a du caractère sexuel. Ok. Oui, retour en arrière. Donc Megabonk, c'est du gameplay. Ball Speed, c'est du gameplay. Hollow Knight, c'est du gameplay. Stardew Valley, il y a une histoire, mais c'est quasiment que du gameplay. Baldur's Gate 3, c'est un peu étonnant, mais c'est un jeu RPG. Ça me surprend un peu que ce soit dans le top toujours. Bah là, trop. Mais là, tu vois, t'as que des jeux indépendants quasiment. Hein. Jeux indépendants. Gros jeu indépendant. Ark Raiders, c'est un jeu indépendant. Fallout 4, c'est un gros jeu. Cyberpunk, c'est un gros jeu. Skyrim, c'est un gros jeu. Jeu indépendant. Digimon, Elden Ring, le jeu d'Harry Potter. Nanani, jeu indépendant. Halo. Jeu indépendant. GTA 4. Kingdom Come Deliverance, c'est un gros jeu indépendant. Final Fantasy Tactics, c'est un gros jeu. New Vegas, c'est un gros jeu. Clair Obscur, c'est un gros jeu mais indépendant. Dave the Diver, indépendant. Frère, regarde tous les jeux indépendants. Le nombre de fois que j'ai dit indépendant. Donc du coup, les consoles, les PC au format console comme ça là, c'est plus pour jouer à des jeux indépendants parce qu'en vrai t'as pas le temps de... Si t'es en déplacement machin, tu veux lancer une partie vite fait, tu vas pas jouer pendant 4 heures là-dessus, sauf si tu es en vacances quelque part, tu vois. Donc c'est plus intéressant d'avoir des petits jeux comme ça, des jeux indépendants. Et tous ces jeux là, ils coûtent pas cher. Ils sont pas chers. 20 €, 15 €, 4 €, 5 €. Bref. L'an prochain, je pense qu'on va avoir beaucoup de jeux indépendants aussi. Hein. J'ai hâte de voir l'an prochain. Déjà en décembre, la première semaine de décembre, on devrait avoir les Game Awards. Et on va avoir tous les World Premiere pour voir tous les jeux qui vont arriver en 2026. Et moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que 2026 nous réserve. J'ai besoin de voir qu'est-ce que les gros développeurs vont faire. Est-ce qu'ils vont nous sortir des suites encore? Et j'ai hâte de voir ce que les indépendants vont faire l'an prochain. Bon, on a fini avec les news gaming ou pas là? Parce que j'ai pas souvenir qu'il se soit passé autre chose d'intéressant au niveau gaming à part ce truc là. Je regarde quand même. Merde. Putain, va falloir que je déroule encore. Alors le site esthétique, hein, mais ça casse les couilles. Blablabla. Blablabla. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du hip-hop cette semaine? C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.